est là? Répondez ou je lâche mes chiens contre vous! Vous l'aurez voulu! Attaquez! Maman, t'as vu comme la lune est grosse ce soir? Oui, elle est magnifique. Vous croyez qu'il y a des habitants dessus? Oh, ça m'étonnerait beaucoup, Alvin. La Lune n'a pas d'atmosphère. Or, sans oxygène, la vie ne peut pas se développer. William? Quelle bonne surprise de vous rencontrer, ainsi que Madame Jones. Docteur Ogden? On observe la Lune, mon garçon? Monsieur Murdoch dit que personne ne peut y vivre parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Eh bien, en fait, on vient de découvrir une bactérie qui peut proliférer en l'absence d'oxygène. Dans ce cas, c'est bien possible qu'en cet instant précis, des petits bonshommes se régalent de cette meule de gruyère géante. Oh, pardon, je manque à tous mes devoirs. Laissez-moi vous présenter Reginald Poundset. Voici William. Inspecteur William Murdoch. Inspecteur? Et Madame Enid Jones. Madame Jones. Et moi, c'est Alvin. Enchanté, jeune homme. Nous ferions mieux d'y aller, sinon nous serons en retard. Exact. Bonne fin de soirée. Alors la lune pourrait être habitée? Eh bien, Oui, c'est tout à fait possible, chérie. tout à fait possible. Il s'est endormi. Sans doute rêve-t-il des habitants de la Lune. Quelle curieuse coïncidence d'avoir croisé le docteur Ogden. Oui. Ce monsieur Poundset a l'air d'être un homme fort charmant. Elle est amoureuse de lui, à votre avis? Je l'ignore, nous ne parlons pas de ce genre de choses entre nous. En admettant que oui, ça vous dérangerait? Je n'en sais rien. Pourquoi me demandez-vous cela? Il suffit de voir comment vous la regardez, c'est évident pour moi. Mais pas pour vous, apparemment. Je vous assure que mes relations avec le docteur Ogden sont strictement professionnelles. Ça ne va pas plus loin. Est-ce que vous ne dites pas ça uniquement pour me ménager? Pardon de vous déranger, inspecteur. Madame, on vous demande, monsieur. Oh, bonsoir, monsieur. Qu'avons-nous, Georges? On a découvert le corps vers 9h30. Connaît-on son identité? On a trouvé ça sur lui. Merrill Hardy, il était vice-président de la Banque Dominion. Et là-bas? Selon toute vraisemblance, il s'agit de ces chiens, monsieur. Ils ont été atrocement mutilés. Plutôt étrange, non, comme endroit pour promener ces chiens? Je suis d'accord. Rebonsoir, docteur. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas beau à voir. Cet homme a eu la gorge entièrement déchiquetée. Déchiqueté? Il semblerait qu'il ait été mordu, mais je n'ai aucune idée de ce qui aurait pu causer une entaille aussi profonde. Il se pourrait que ce soit ces chiens. Sauf qu'ils sont morts, eux aussi. Oui, et ça m'étonnerait qu'ils aient pu lui faire une plaie de cette taille. Je pense plutôt à un ours. Un ours se serait servi de ses griffes. Un loup, peut-être? Tout de même, un loup qui rôde dans une grande ville, c'est digne du plus sordide des contes de fées. Je le conçois, mais les contes de fées ne sont que pure fantaisie. Alors que ce que nous avons là est tout ce qu'il y a de plus réel. Choquant, oui. Un loup égorge un banquier. Non, vous avez raison, monsieur. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'y veillerai moi-même. Au revoir. C'était le directeur? Le maire. La victime était son partenaire de double au tennis. Alors il veut qu'on retrouve cet animal et qu'on le tue. Forcément. C'est pourquoi j'ai fait appel à un pisteur qui travaille aux écuries. Oui, ça pourrait être un atout. Cela dit, je ne suis pas convaincu que ce soit un loup que nous cherchions. Pourquoi? Eh bien, de nombreuses questions restent en suspens. Ah oui, lesquelles? À quand remonte la dernière attaque de loup sur un homme? J'en sais rien. Mais il y en a eu.
Relisez les frères Grimm et vous grimacerez. Mais pourquoi le loup n'a pas dévoré sa proie ensuite? Quelque chose l'aura fait fuir. Il y a également ceci. Un revolver. Monsieur Hardy l'avait à la main au moment où il est mort. Les 6 balles sont là? Comme s'il n'avait même pas eu le temps de faire feu. Effectivement, c'est curieux. Désolé de vous déranger, monsieur. Vous cherchez un pisteur? James, j'imagine. Entrez, Crabtree! En fait, mon nom c'est Jimmy. Jimmy McLeod. Inspecteur Murdoch, ravi de vous rencontrer. De même. Monsieur? Emmenez Jimmy sur les lieux du meurtre pour voir s'il peut suivre la trace de ce loup. Entendu. Bien. Maintenant que l'enquête a officiellement démarré, comment allons-nous répondre à toutes ces questions? En découvrant ce que ce banquier venait chercher dans une fonderie désaffectée avec une arme chargée et 2 chiens de garde. J'ignore ce que Merrill faisait là-bas. Il s'est contenté de me dire « Je prends les chiens, je serai de retour dans 1 heure. » Et il m'a embrassée. J'étais loin de me douter que ce serait la dernière fois. J'imagine à quel point cette épreuve est douloureuse pour vous. Votre mari portait un revolver. Un revolver? Pourquoi faire? Je ne sais pas, peut-être avait-il des ennemis? Non. Il s'entendait bien avec tout le monde. Et comment se fait-il alors qu'il ressentait le besoin de sortir avec 2 molosses? Nous n'avions ces chiens que depuis le mois dernier. Merrill disait qu'on lui avait rapporté la présence de rôdeurs dans le quartier. Mais j'en viens à me demander si c'était la vraie raison. Comment cela? Une nuit, je me suis réveillée et je l'ai trouvé en train de regarder fixement à travers la fenêtre, comme s'il cherchait quelqu'un. Ou bien quelque chose. Madame Hardy, est-ce que votre mari tenait un journal? Un cahier dans lequel il notait ses pensées? Dans son bureau, il avait un registre. Du béton. Pas facile de suivre une piste sur du béton. Non. Alors comment fait-on en l'absence de traces? Est-ce qu'on doit chercher des pierres retournées, des brindilles cassées, ce genre d'indices? Il y a toujours des traces. Et si on en manque une, il faut trouver la suivante. Qui vous a appris tout ça? Mon grand-père. J'ai vécu chez lui jusqu'à mes 10 ans. Où êtes-vous allé ensuite? En pensionnat d'État, pour assimiler votre culture. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Voyez vous-même. Des empreintes de chaussures? On cherche un loup. Oui, mais regardez comment cet homme se tenait, face au mur. Peut-être qu'il était caché derrière et qu'il a assisté à toute la scène. Si ça se trouve, il est peut-être impliqué dans ce meurtre. C'est possible, mais j'en doute. Et pourquoi ça? Parce que ces empreintes montrent qu'il est parti de l'autre côté. Et qu'il courait aussi. Bien sûr, il fuyait les lieux du crime. Où il cherchait à sauver sa vie. Il faut qu'on parle, rendez-vous à l'ancienne fonderie, Jake S. Votre mari connaissait un certain Jake S? Je n'en vois qu'un, Jacob Summers, un architecte avec lequel Merrill était associé. Paul! Fichtre! Jacob Summers? Oui? Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. À demain, mon cher. Inspecteur? En quoi puis-je vous être utile? Est-ce que vous connaissiez Merrill Hardy? Oui. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Lui avez-vous envoyé ce télégramme? L'ancienne fonderie, c'est là qu'on l'a tué. Vous insinuez que je suis mêlé à ça? Je répète ma question, lui avez-vous envoyé ce télégramme? Non. C'est curieux, apparemment il ne connaissait qu'un seul Jake S. Vous. Je signe tous mes télégrammes et lettres J. Summers. Tout le monde vous le dira. Merrill Hardy le savait-il? Certainement, étant donné que lui et moi étions associés. Une dernière chose, qu'avez-vous fait hier après-midi et dans la soirée? Je ne suis pas ce Jake S. J'insiste, monsieur. Qu'avez-vous fait? J'ai quitté mon bureau à 6 heures et j'ai passé toute la soirée au Gentleman's Club de Waverly. Paul!
Bon sang, mais où il allait comme ça? Chut. Chut. Restez derrière moi, il est peut-être dangereux. Il ne semble pas être très menaçant. Allez, on se lève! Oh, c'est pourquoi? Meryl Hardy a reçu ce télégramme alors que M. Summers se trouvait à son club. Vous en êtes certain? Plusieurs témoins l'ont vu là-bas. Quelqu'un l'a peut-être envoyé à sa place. Possible. Mais il y a aussi le problème de la signature. Il a très bien pu s'en mêler les pieds quand il a signé. Ou alors, peut-être qu'il dit la vérité, que c'est le tueur qui s'est trompé. Donc Hardy reçoit ce télégramme, se rend compte que quelqu'un veut le piéger et ne prévient pas la police. L'expéditeur et lui étaient peut-être impliqués dans une affaire criminelle. Donc, croyant qu'il a l'avantage sur l'autre, il s'équipe et part l'affronter. Mais son arme et ses 2 chiens n'ont pas suffi à le protéger. Messieurs, nos recherches ont porté leurs fruits. Vous avez trouvé un loup alors? Pas vraiment. J'avais le gosier un peu sec. Et je connais un gars qui planque toujours 1 ou 2 bouteilles près de la chaudière. C'est à cause de sa bourgeoise, elle lui interdit de garder de l'alcool à la maison. Donc vous avez pris une de ces bouteilles? Je l'ai empruntée. Je suis pas un voleur. Non, évidemment que non. Bon, et après? Je les ai entendus. Des chiens qui aboyaient comme s'ils se battaient jusqu'à la mort. Donc vous êtes allé voir ce qui se passait? Ouais, et ces 2 pauvres bêtes étaient allongées par terre. Salement amochées. Ensuite, c'est là que je l'ai vu. Vous avez vu quoi? Le pelage d'une bête. Celui d'un loup, peut-être? Oh voilà, oui, c'était ça. Un loup. Et avez-vous vu ce qui est arrivé à la victime? Non. Mais j'ai entendu un cri horrible. Alors j'ai couru. Me suis caché comme un lâche. Et c'est à ce moment-là qu'il est passé devant moi. Qui ça? Le loup? Non, pas le loup. C'était un bonhomme. À l'instant, vous parliez d'un loup, il faudrait savoir. Vous écoutez rien de ce que je dis? J'ai bien vu un loup à l'intérieur de la fonderie. Mais je peux vous jurer que c'est un gars qui en est sorti. Il semble évident que ce qu'a vu le témoin correspond à la description d'un loup-garou. Ah, c'est ça, un loup-garou. Et puis quoi encore? Monsieur, c'était la pleine lune hier. Il y avait un homme, ainsi qu'un loup. Et le premier s'est servi du second comme d'une arme. Mais enfin, le témoin n'en a vu qu'un repartir. Il était rond comme une queue de pelle. Qui sait ce qu'il a vraiment vu? Monsieur, peut-être que ce n'est pas à moi de dire ça, mais... Nous vous écoutons, Jimmy. Voilà, j'ai cru comprendre que dans un premier temps, ce témoin n'a pas parlé d'un loup, seulement d'un pelage. Ce sont les cris qu'il a entendus, les grognements qui lui ont fait penser qu'il s'agissait d'un loup. Et selon vous, c'était quoi? Un Wendigo, monsieur. Un Wendigo? C'est le nom que nous autres donnons à un esprit maléfique qui vit dans la forêt. Il envoûte les gens et ensuite ceux-ci deviennent avides de chair humaine. Des cannibales! Ça donne froid dans le dos. On raconte que dans les îles qui entourent Bornéo... Arrêtez! En fait, monsieur, je pense que ce raisonnement n'est pas absurde. Vous n'allez pas vous y mettre aussi? Je n'irai pas jusqu'à parler de phénomènes surnaturels, mais il y a des gens qui, au fond d'eux, sont convaincus d'être des animaux. Donc vous pensez qu'on a affaire à un toqué qui aime la chair humaine? Ça expliquerait le caractère sauvage de cette agression. Comment un homme peut causer de telles blessures? Et quel genre de déséquilibré envoie un télégramme à sa victime avant même de songer à l'attaquer? C'est ce que je compte découvrir. Ah, parfait, cherchez votre homme loup. Quant à vous deux, retournez à la fonderie. On cherche un homme avec un loup. Essayez de savoir où ils sont passés. Au travail, allez! Avez-vous un avis là-dessus, docteur Roberts? Cette forme de délire s'appelle la lycanthropie. Ce terme est employé pour désigner tout individu qui, pour des raisons d'ordre psychologique, est persuadé de s'être transformé en animal, le plus souvent en loup. C'est ainsi que, traditionnellement, on associe le mythe du loup-garou à la lycanthropie. La victime a eu la gorge ouverte de part en part. De plus, un témoin affirme avoir entendu des grognements d'animal pendant cette agression. Et vous vous demandez si celle-ci est l'œuvre d'un lycanthrope? Oui. Il y a de nombreux cas certifiés de lycanthropes qui s'attaquent à des troupeaux de brebis dont le prédateur naturel n'est autre que le loup. Ce qui laisse supposer que ces personnes souffrent d'une forme de délire particulièrement grave, non? Vous devez comprendre que cette maladie est aussi rare qu'étrange. Mais en ce qui nous concerne, le tueur a été assez lucide pour attirer sa victime dans un piège mortel. Ce ne serait pas la première fois qu'on observe un tel comportement. Je pense par exemple à ce lycanthrope présumé qui s'appelait Antoine Léger. Il a entraîné une femme dans une grotte où, après l'avoir séquestrée, il l'a tuée et entièrement dévorée. Conclusion, votre meurtrier peut-il être un lycanthrope? Absolument. En est-il un?
Pour le savoir, il faudrait que je l'examine. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'individu auquel vous avez affaire est extrêmement perturbé. C'est la première fois que je monte dans une calèche. Vraiment? Ouais. J'ai l'habitude d'en nettoyer, d'y atteler des chevaux, mais pas de me déplacer avec. Qu'est-ce qui vous a amené aux écuries? Oh, je voulais être policier au départ, mais ça ne s'est pas fait. Pourtant, vous seriez un très bon élément. Vos intuitions sont très solides. Vous savez comme moi qu'il n'y a aucun Indien dans la police. Ça n'a rien de définitif. Quand j'étais au pensionnat, on m'a forcé à perdre mes coutumes. Mais on n'a pas réussi à me faire perdre ma couleur. C'est pas demain la veille qu'on laissera quelqu'un comme moi porter cet uniforme. Ah, inspecteur, vous avez failli me manquer, j'étais sur le point de partir. J'ai rendez-vous avec Monsieur Pansett. Je vois. Dans ce cas, je serai bref. Avez-vous fini l'autopsie de Monsieur Hardy? Oui, et je n'ai rien trouvé que nous ne sachions déjà. Il est décédé d'une hémorragie massive après qu'on lui a tranché les artères jugulaires et carotides. Est-ce que vous pensez que ces blessures ont pu être causées par des ongles bien aiguisés? Par des ongles? L'hypothèse pour laquelle je penche est que le tueur souffre de lycanthropie. Il aurait donc voulu imiter l'attaque d'un loup? C'est ça, oui. C'est une théorie à laquelle je n'avais pas pensé. Ça pourrait effectivement expliquer la largeur de la blessure, mais... Mais? Celle-ci est symétrique, alors qu'une main, non. Le pouce est le seul doigt opposable aux autres, et je doute que les ongles puissent résister à la force nécessaire pour déchiqueter de la chair. Je vois. Je vous remercie. Oh, une dernière chose. Les animaux s'en prennent rarement à l'homme, alors j'ai pris contact avec des collègues pour voir s'ils avaient eu vent d'attaques similaires. Et c'est le cas? Oui, il y en a eu 3 au cours des derniers mois, mais j'ignore si elles sont liées à celle-ci. Intéressant, je vais me pencher sur ces affaires. Merci pour tout, docteur. De rien. Bon, je dois y aller, j'ai rendez-vous, comme je vous l'ai dit. Je suis attendu également. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je crois que la malédiction du loup-garou est la conséquence d'un sort qu'on leur jette. Le mauvais œil. Mais pourquoi la pleine lune? C'est peut-être parce qu'elle exerce sur eux une force surnaturelle. Et une fois qu'ils ont tué, est-ce qu'ils redeviennent humains? Je pense que oui. Seulement, ils ne gardent aucun souvenir de ce qu'ils ont fait. Et que deviennent leurs habits après? Est-ce qu'ils sont nus quand ils se réveillent? Est-ce qu'ils sont nus? Je me suis souvent posé la question, justement. Qu'est-ce que c'est? Des traces de pas. Celles du clochard? Non, elles sont différentes. Celles de l'homme qui l'a vu. Des empreintes de loup? Aucune. Voyons où mènent ces traces, alors. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes excuses. En effet, cette enquête accapare tout mon temps. C'est votre travail? Je sais. Et quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur la conversation que nous avons eue hier au sujet du docteur Ogden. Et? Je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à la chasser totalement de mon esprit. Je vois. Mais je vais m'efforcer d'y parvenir. Ce ne sera pas suffisant, je le crains. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Si ça ne concernait que moi, je ne serais pas contre l'idée de me retrouver à livrer bataille afin de vous séduire. Qui d'autre cela concerne-t-il? Vous le savez très bien, William. Alvin, je vous l'ai dit, pour moi, il est ce qu'il y a de plus important au monde. Et la dernière chose que je veux, c'est qu'il s'attache à vous. Pour qu'ensuite vous retourniez avec elle. Je refuse de prendre un tel risque. Et ce n'est pas ce que je vous demande. Dans ce cas, je veux que vous réfléchissiez pour me dire une bonne fois pour toutes ce que vous voulez. Il n'a quand même pas traversé le fleuve. Non, il n'a pas changé de rive. Il est entré là. Êtes-vous sûr qu'il est passé par là?
Oui. Non. L'eau a effacé ses traces. Si nous avons perdu sa piste, inutile de continuer au hasard. Peut-être que nous la retrouverons à la prochaine bifurcation. Il serait plus prudent de retourner au poste faire notre rapport et prendre quelques hommes en renfort. Il faudrait organiser une battue. Et aussi passer à l'armurerie. Ouais, sage précaution. Les égouts, vous dites? Pratique pour trimballer un loup sans se faire repérer. En fait, monsieur, nous n'avons pas trouvé d'empreinte de loup. Pas une seule? Non. Croyez-moi, s'il y en avait eu, il les aurait vus. C'est très étrange. Et l'homme que vous traquiez? Sa piste se perd dans les égouts. C'est parce qu'il y avait trop d'eau. Désolé, monsieur. Est-ce que je peux y aller? Oui, nous vous rappellerons si nous avons besoin de votre aide. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Je voudrais vous parler de Jimmy. Je vous écoute. Il s'est montré très utile dans cette enquête et... Voilà, il m'a confié son intérêt pour le métier de policier, alors je me suis dit que je préfère vous arrêter tout de suite. Il a des qualités indéniables. Je ne doute pas qu'il soit malin. Il a sûrement plus de jugeote que la plupart des types qui travaillent ici. Alors pourquoi ne pas lui donner sa chance? Parce que je ne peux pas changer le monde. Et je le regrette. Bien. Il y a de cela 3 mois, on a découvert le corps d'un médecin de Port-Crédit avec la gorge ouverte. On a pensé qu'un ours l'avait attaqué. Alors que ça aurait aussi pu être un loup. En août, ensuite, un conseiller municipal de Galt a perdu la vie dans des circonstances analogues. Cette agression fut attribuée à des chiens sauvages. Et pour finir, cet homme a été retrouvé mort à Newcastle. Avec la gorge ouverte. Exact. Sa profession? Avocat. Donc avec Meryl Hardy, ça fait 4 hommes, tous tués de la même manière. Et tous des aristos. Ils ont en commun autre chose. Ces hommes ont tous été tués alors que c'était la pleine lune. Ce qui est aussi le cas ce soir. Dans ce cas, il faut vite trouver qui sera la prochaine victime. Monsieur, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert plusieurs liens entre les victimes. Lui et lui étaient ensemble à l'université, mais apparemment, ils ne s'entendaient pas trop. Ensuite, ces 3-là ont investi dans un projet de forage pétrolier en Pennsylvanie. Une affaire qui a mal tourné. Quant à ce médecin, à une époque, lui et Hardy faisaient partie du même club de tir. Et ce club, vous avez son nom? Il s'agit du club de tir Radcliffe. C'est là que Jacob Summers faisait du ball-trap. Sa femme a dit qu'il serait encore à son bureau. Monsieur Summers? C'est étrange, tout est éteint. Monsieur Summers? La lumière ne fonctionne pas. Regardez. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Je dirais un fusil de chasse. Monsieur Summers? Je pense que nous pouvons l'éliminer de la liste des coupables potentiels. Il a tiré 3 fois. D'abord dans la porte, et 2 fois dans la vitre. À mon avis, il était assis dans le noir, le doigt sur la détente. Il s'attendait apparemment à ce qu'on l'attaque, comme Meryl Hardy. Monsieur, regardez cette photo. Dessus, il y a la victime, avec Meryl Hardy. Et pas seulement Monsieur Hardy. Les 5 victimes sont sur cette photographie. Une partie de chasse. Et le 6e, qui c'est? J'ai l'impression que son visage m'est familier. À demain, mon cher. Inspecteur? Il faisait du ball-trap avec Monsieur Summers. George, allez au club de tir et voyez si quelqu'un le reconnaît. D'accord. Je crois qu'il va falloir se renseigner sur cette fameuse partie de chasse. Je le crois aussi. Non, je regrette. Je ne vois pas qui c'est. Je ne reconnais aucun de ces hommes, d'ailleurs. Si ce n'est Jack et bien sûr Meryl. Madame Hardy, avez-vous une idée du jour ou de l'endroit où cette photo aurait pu être prise?
L'écharpe que porte Meryl, je la lui avais faite l'année dernière, pour son anniversaire. Et où est-il parti chasser cet automne? Je pense que c'était dans un gîte, le Muskoka. Je me souviens qu'à son retour, je l'ai trouvé d'humeur morose. Il était vraiment désagréable. Nous nous sommes disputés à cause de ça. Ah, monsieur! Nous cherchons toujours qui est ce chasseur, mais l'affaire s'annonce des plus compliquées. Nous savons qu'il n'est pas membre du club de tir, donc il devait y être en qualité d'invité. Mais de là à mettre un nom sur cet homme... Je crois que nous pouvons affiner ces recherches. Comment? Téléphoner au Muskoka, dresser une liste des clients qu'ils ont eus cet automne et comparer-la à celle des invités du club de tir. Je m'y mets. Oh, et le docteur Ogden vous attend. Docteur Ogden? Que faites-vous là? Eh bien, j'étais en train de procéder à l'autopsie de Monsieur Summers quand j'ai fait une découverte qui va vous intéresser, je crois. Laquelle? J'ai découvert ceci enfoncé dans la 4e vertèbre. Il s'agit d'une moitié de canine, et à en juger par sa taille, j'imagine qu'elle appartenait à un loup. C'est la théorie de l'inspecteur Brackenreed. Il pense que l'assassin a dressé un loup pour tuer. Je doute qu'il ait raison, car je ne crois pas que des crocs, en particulier lorsqu'ils sont sains, puissent se casser simplement en déchiquetant de la chair, d'où mon étonnement. J'ai donc examiné ce croc d'un peu plus près et regardez ce que j'ai trouvé. Une espèce de rainure qui passe exactement par le point de fracture. Comme si on avait percé un petit trou dedans. C'est ça. Et je me suis dit que je devais vous en informer au plus vite. William, non, c'est mal. Tous les deux, nous fréquentons déjà quelqu'un. William? William? Désolé, j'avais la tête ailleurs. Merci, docteur. À votre service, inspecteur. J'ai bien peur que vous ayez raison, Enid. Les sentiments que j'éprouve pour le docteur Ogden ne sont pas près de se dissiper. Je vois. D'un autre côté, vous et Alvin comptez énormément pour moi. Et c'est réciproque. J'avoue que j'avais espéré que vous prendriez une autre décision. Il n'a jamais été dans mes intentions de vous faire souffrir, ni Alvin, ni vous. Je le sais bien. Mais il est préférable que nous ne nous revoyions plus. Nous nous quittons comme ça, alors. Comment pourrait-il en être autrement? Adieu, William. Adieu, Enid. Ça va, maman? Viens là. Assieds-toi 5 minutes. Il faut que nous ayons une discussion. Donc ce croc a été bricolé. Pourquoi? Pour qu'on puisse le visser sur une sorte d'appareil. Je pense que c'est avec ça que le tueur égorge ses victimes. Pour faire croire que c'est un loup. C'est diabolique. Monsieur, nous avons l'identité du 6e chasseur, Frank Jensen. Bon travail, George. Murdoch, restez vigilant. Ce type peut tout aussi bien être la prochaine victime que le meurtrier. Oui, monsieur. Soyez sur le qui-vive, George. D'accord. C'est la police! Monsieur Jensen! Frank Jensen!
Monsieur Jensen? Donnez-moi votre arme, monsieur. Tout va bien? C'est impossible. Par où est-ce qu'il est sorti? Nous ne le rattraperons pas, il a déjà trop d'avance. Il faudrait que Jimmy nous aide. Il est entré là. Encore les égouts. Est-ce que vous pouvez le pister? Je peux essayer. Qu'y a-t-il? Chut! Quelque chose se rapproche. Je n'entends rien. Nous ne sommes pas seuls. Monsieur, attention! Monsieur, vous êtes blessé? Il m'a saisi au niveau de la gorge. Il vous a mordu? On dirait que non. Il me tenait et il a lâché prise. Et vous, Jimmy, est-ce que ça va? Oui. Il est parti de ce côté. C'est un homme que nous pistons, seulement ce que je viens de voir. C'était un loup, monsieur. Non, George. Un loup ne m'aurait pas épargné. Il est ressorti? Je reconnais cette entrée, c'est celle qui est près de la fonderie. Ce qui confirmerait qu'il se sert des égouts pour se déplacer d'un point à l'autre de la ville. Que fait-on alors? On continue de le pister? Non. Je crois avoir une méthode plus rapide pour le trouver. Que s'est-il passé lors de cette partie de chasse, monsieur Jensen? On n'a pas envie de causer? Écoutez, mon vieux, au cas où vous ne seriez pas au parfum, tous ceux qui étaient avec vous ce jour-là ont été refroidis. Vous feriez mieux de parler. À moins que vous ne préfériez attendre la prochaine pleine lune. C'était un accident. Mais encore? C'est Jake qui a tiré, mais ça n'était pas sa faute, ni celle de qui que ce soit d'ailleurs. Nous pensions que c'était un animal. Alors que non? Sur qui votre ami a-t-il tiré? Sur notre guide. Un Indien. J'ignore comment il s'appelait. Le tir de Jake l'a atteint en plein dans la poitrine. On ne pouvait plus rien pour lui. Et ensuite, il est mort, j'imagine. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous voulez dire qu'il a survécu? Non, mais il était condamné. Pour nous, c'était clair. Sa blessure était bien trop grave. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Nous n'avions pas le choix. La nuit tombait. Et vous êtes rentré au gîte? En le laissant à l'agonie, tout seul. Nous avons recouvert son corps avec des branches et des feuilles mortes. Mais il n'a pas pu survivre. C'est impossible. Manifestement, cet homme est encore en vie. Et il veut se venger de la manière la plus cruelle qui soit. Pourtant, ce n'est pas un homme qui nous a attaqués dans cette galerie, c'était un loup, ou du moins un genre... George, c'était un homme qui se déguise en loup. Pourquoi fait-il ça? Peut-être souffre-t-il de lycanthropie et que le loup a pour lui un sens psychologique.
En fait, monsieur, je crois que nous avons affaire à un chaman. Un chaman? Il y en avait un dans notre village, je m'en souviens très bien. Il portait la tête et la peau d'un loup quand il dansait. Ça ressemble à ce que vous décrivez. En effet. Mais pourquoi un chaman irait jouer les guides de chasse? Avec les missionnaires, ce fut la fin des chamans. Aujourd'hui, on a des médecins et le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce type qui était un grand prêtre se voit contraint de faire le larbin pour un groupe de richards. Qui ont si peu d'estime pour lui qu'ils le laissent agoniser dans le noir et le froid. Et ne se souviennent même pas de son nom. Ça se comprend qu'il ait envie de les égorger. Mais il a tué 5 personnes et la loi, c'est la loi. Georges, téléphonez au Muskoka. Ils se souviennent peut-être de lui là-bas. Bien. Et comment va-t-on le trouver? Voici la carte détaillée des égouts de la ville. Il est entré dans le réseau à cet endroit, près de la maison de Frank Jensen. Et ici, vous avez l'ancienne fonderie, là où on a retrouvé le corps de Monsieur Hardy. Mais enfin, il y a des centaines de kilomètres de canaux, il pourrait être n'importe où. Pas n'importe où, monsieur, car il peut uniquement emprunter les grands collecteurs. Donc si nous postons des hommes aux entrées et au croisement de ceux-ci, il ne pourra pas s'enfuir. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? là-bas, de la lumière. Éteignez votre lampe. C'est sûrement son repère. Où est-il alors? La paille est encore chaude. Il a dû nous entendre. Monsieur. L'arme qu'il utilise, je suppose. On dirait un piège à ours. De quoi transpercer la chair comme si c'était du beurre. Nous savons qui vous êtes. Et ce qui vous est arrivé dans la forêt. C'est terminé. Monsieur, il a un couteau. Nous avons arrêté Frank Jensen. Rendez-vous et laissez la justice faire son travail. Nous sommes armés, ne faites pas l'idiot! Restez où vous êtes. Arrêtez! Georges, vite, allez chercher de l'aide. Chut, ne parlez pas, gardez vos forces. Il vous demande. My gun. Qu'a-t-il dit? Mein Gun. Ce qui signifie? Dans le langage ojibwé, ça désigne le loup. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Pour un lycanthrope aux pulsions meurtrières, c'est l'arme parfaite. C'est votre diagnostic, docteur? Non, je pense plutôt que la nature de ces troubles était psychotique. Il a pris l'apparence d'un loup pour revendiquer son identité et terrifier ses victimes. J'imagine que ça a fonctionné. Quel est le rapport avec la Lune, alors? Pur cynisme. L'accident a eu lieu à la pleine lune. On peut dire en tout cas qu'il avait un don pour la mise en scène. C'est certain. Et il l'a gardé jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il nous a foncé dessus. Il devait se douter qu'on allait l'abattre. Peut-être était-ce intentionnel. Après tout, cet homme n'avait plus rien à perdre. Il savait qu'il était bon pour la potence. Et comme Jensen avait été arrêté, il avait obtenu ce qu'il voulait. Depuis tout ce temps, la seule chose qui le poussait à vivre, c'était sa soif de vengeance. Oui, sans doute, mais... Quand même, quel malheur. Avant lui, je n'avais jamais tué personne ainsi. Mais quand vous étiez dans l'armée... Ça n'a rien à voir. On est rarement nez à nez avec l'ennemi. Alors qu'hier soir, j'ai regardé cet homme droit dans les yeux.
Si ça peut vous consoler, monsieur, dites-vous que vous m'avez sauvé la vie. Non, vous auriez fait pareil pour moi. Docteur Roberts, encore merci. Vos conseils sont toujours les bienvenus. Sur ce, je vous laisse, je dois me rendre quelque part. Et oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Ma carte de visite. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, téléphonez-moi. Je n'ai aucun problème qu'un bon verre de whisky ne puisse pas résoudre. Comme vous voudrez. T'es sûr que c'est lui? Eh ben, on va voir ce qu'il a à dire. Jimmy, vous partez? Tenez, monsieur. Je retourne aux écuries. J'ai été ravi de travailler avec vous. Et si vous voulez mon avis, la police a tort de se passer de vos talents. George, on ne peut pas changer le monde. J'en suis bien conscient. Mais ceci devrait vous aider. Qu'est-ce que c'est? Une agence de détectives privés. Je leur ai parlé de vous et ils sont très intéressés. Si je peux vous donner un conseil, allez les voir. Je vais y réfléchir. Très bien. Bonsoir, Alvin. Bonsoir, monsieur Murdoch. Je sais pas où est ma maman. Oh, ça ne fait rien car c'est toi que je venais voir, justement. Ah oui? Pourtant, elle a dit que vous viendriez plus jamais ici. C'est vrai, malheureusement. Je t'ai donc apporté ce livre. De la Terre à la Lune. Ça parle d'un groupe d'aventuriers qui construisent un canon pour les envoyer tous sur la Lune. Est-ce que c'est possible, moi? Eh bien, c'est une histoire, et le principe d'une histoire, c'est que tout est possible. Cela dit, si l'homme pouvait fabriquer un engin capable de le propulser avec une force supérieure à celle de l'attraction terrestre, il continuerait à aller de plus en plus haut et de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il échappe à la gravité et atteigne la Lune, ou même, soyons fous, une autre planète. Ça pourrait marcher? En théorie. Moi, je ne le verrai peut-être pas, mais toi, c'est possible. William Henry Murdoch. C'était mon livre préféré quand j'étais petit. Merci, monsieur Murdoch. De rien, Alvin. Monsieur Murdoch, je pourrais venir vous voir au poste? Quand tu voudras. Ça me fera plaisir.